c'est le rendez-vous engagement de France Bleu Azur, les Azuréens qui s'engagent. Vous êtes à la tête d'une association, vous vous investissez dans le domaine de la santé, de l'environnement, de la solidarité. Bref, vous faites avancer les choses dans le département. Eh bien, on parle de vous. Et aujourd'hui, notre Azuréen engagé, c'est Claude Elhaj. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour. Vous êtes à la tête de l'association Aile Blanche pour le Liban, une structure basée à Antibes qui, via tout type d'action, cherche à apporter de l'aide aux familles libanaises les plus démunies dans un pays instable économiquement, avec un État en faillite, pays traumatisé, on le sait, depuis l'explosion d'août 2020 du port de Beyrouth. Déjà, Claude Elhaj, quel est un peu votre parcours personnel ? On a envie de vous connaître. Vous êtes originaire des Alpes-Maritimes ? Je suis arrivé dans les Alpes-Maritimes à mes 16 ans, depuis Beyrouth. D'accord. Donc je suis franco-libanais. Je me suis installé à Nice, puis depuis 15 ans à Antibes, où je vis. Et donc c'est un paysage, c'est une zone géographique qui ressemble au Liban. Donc c'est pour ça que je me suis, je pense, définitivement installé pour me rappeler mes origines et le pays dans lequel je suis né et j'ai grandi. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester dans le département ? C'est le fait d'avoir un paysage assez semblable en fait au pays de vos origines ? Alors, de la même façon qu'on peut nager en mars, avril sur la Côte d'Azur, on peut aussi monter skier à Isola ou Oran, donc c'est exactement la même configuration libanaise. On a le soleil à l'année, on a la façon de vivre qui est entre mer et montagne, et donc c'est là où je suis né et c'est là où je continue à vivre aujourd'hui parce que ça me correspond. Vous avez voulu vous investir, en tout cas vous êtes cofondateur de cette association Aile Blanche. Elle a été créée quand ? Et qu'est-ce qui vous a fait justement, qui vous a donné envie de créer cette association ? Je me suis rendu à Beyrouth en décembre dernier et j'ai décidé avec deux amis, Jean-Paul Véziano, boulanger à Antibes, et Eliane Malouf, une amie qui réside à Beyrouth, de créer l'association Aile Blanche pour venir en aide à la population libanaise, mais aussi à la diaspora, forcément hors du Liban. C'est l'explosion d'août 2020 qui vous a donné envie, non, mais en tout cas envie de vous investir et de vous dire il y a vraiment besoin, il y a vraiment un besoin. C'est ça le déclic ? Exactement. Je me suis rendu à plusieurs reprises à Beyrouth. Il y avait déjà des organisations internationales qui étaient implantées, il y avait des associations, il y avait des ONG qui étaient sur place, et je ne savais pas comment apporter mon aide avec toute cette organisation qui était mise en place au lendemain de l'explosion. Grâce aux idées et grâce aux nombreuses visites qu'on a faites sur place auprès des sapeurs-pompiers, on s'est rendu compte dans quel décalage de temps ils vivaient et le peu de moyens qu'ils avaient, aussi bien au niveau vestimentaire, donc la protection de feu, ils vont au feu sans une protection vestimentaire adaptée, et ils se déplacent aussi sur leur lieu de mission avec des véhicules vétustes d'un autre temps. Ouais. Parce que ça, c'était en tout cas la première utilité de l'association, fournir du matériel aux pompiers sur place après l'explosion. Ensuite, vous avez continué avec d'autres actions. Ça a été l'envoi de médicaments, de matériaux, de vêtements. C'est ça, enfin en tout cas, je résume la chose. Vous avez multiplié les actions parce que vous avez vu que c'était possible en tout cas. Alors, on a réussi à envoyer plusieurs conteneurs à Beyrouth. Ils ont à chaque fois, notre particularité, c'est d'être présent au moment de l'envoi et être présent à l'arrivée pour être les garants des dons. On les remet en main propre aux pompiers de Beyrouth. Ça, c'est important. C'est très important. Être garant des dons, les remettre en main propre, savoir qu'il va y avoir en tout cas une suite aux actions que vous avez menées. En fait, la traçabilité aujourd'hui, elle est notre mot d'ordre. Il est hors de question que quiconque nous donne du matériel ou bien de l'argent sans qu'ils sachent où ça va. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment les garants de cette traçabilité-là, de ce sérieux-là et de cette mission qui nous habite depuis 1 an
pile poil depuis la semaine dernière, on l'a fêté. Eh oui, les 1 an en tout cas de cette association. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association? Vous avez expliqué qu'en tout cas une des cofondatrices était à Beyrouth évidemment. Alors, vous êtes ici avec un autre cofondateur. Alors Et il y a des membres aussi. Je suis le président de l'association. C'est ça. Le trésorier de l'association, il est Antibois Jean-Paul Véziano. Et la secrétaire générale franco-libanaise, c'est Eliane Malouf qui vit à Beyrouth, qui représente très bien ce qu'on fait sur place, qui est le moteur aussi de nos actions, parce que tout ce qu'on fait, c'est elle qui l'applique sur place. Donc nous sommes 3 dans le bureau. On a aussi des bénévoles qui travaillent avec nous, qui nous aident au quotidien. Donc principalement 3 personnes à mener tout ce qu'on a fait depuis 1 an, et c'était énorme puisque on a l'impression qu'on existe depuis plusieurs années, puisqu'on a pu faire vraiment la tournée du Liban, et puis on s'est vraiment rendu compte des réels besoins au quotidien. Des besoins. Ouais, au bout d'1 an. On a été reçus par le président de la République, par les plus hautes autorités libanaises, et grâce à notre sérieux, nous sommes devenus aussi en quelque sorte le lien entre l'ambassade de France à Beyrouth, qui elle-même nous met qui nous considère comme le trait d'union entre les sapeurs-pompiers français et les sapeurs-pompiers libanais. Pour montrer en tout cas l'importance de votre association et le chemin qu'elle a parcouru en 1 an, l'aide qu'elle a pu apporter. Claude Elhadj, vous êtes aujourd'hui notre azuréen engagé, cofondateur de l'association Aile Blanche pour le Liban, créée juste après l'explosion en 2020 du port de Beyrouth. L'association vient en aide aux familles libanaises les plus démunies, et vous vous attaquez à un nouveau problème. D'ailleurs, on va en parler de cette opération dans un instant, le port de lunettes, la santé oculaire des Libanais. On en parle dans un instant sur France Bleu Azur. À tout de suite.